Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la 106. Et ouais, aujourd'hui signe la fin, signe l'arrêt complet du projet de la 106 Vulcan Swap. Donc aujourd'hui on l'essaye sur circuit, on la maltraite, on voit ce qui se passe, est-ce qu'elle va casser ou non. Je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout pour le découvrir. Mais avant toute chose, je souhaiterais vous parler du sponsor du jour qui n'est autre que Car Vertical. Et oui, si vous suivez la chaîne depuis quelques temps maintenant, vous savez que c'est un fidèle sponsor qui nous permet de réaliser tous nos projets. Et d'ailleurs, si vous les connaissez pas, qu'est-ce que c'est? Alors Car Vertical, c'est un site internet ou une application mobile qui vous permet de vérifier l'historique d'un véhicule que vous souhaitez acheter ou que vous possédez déjà. Alors comment ça marche? C'est très facile, ils sont en lien avec des bases de données dans le monde entier, ce qui leur permet d'avoir même l'historique de certaines voitures américaines, même si elles sont importées chez nous par la suite. Donc en bref, une fois qu'on est sur la page d'accueil, on vient taper le numéro de châssis ou la plaque d'immatriculation. Une fois que c'est fait, on peut tomber sur un rapport comme celui-ci, donc en l'occurrence celui-là m'a été envoyé par Car Vertical, c'est une BMW série 2 de 2017. On descend un petit peu et là on voit tout de suite que niveau dommage, il y a eu un petit problème. On descend, on arrive sur un dossier photo qui nous montre cette série 2 en un bien piteux état. Petit pictogramme, attention, water damage. Ça veut dire que la voiture elle a fait un plouf quoi. On défile, on voit que tous les airbags ont explosé, que la caisse elle est complètement morte. D'ailleurs c'est une M240i, donc c'est pas le plus petit modèle et à l'intérieur on voit de très fortes traces d'humidité sur les sièges. Là en gros la voiture... On voit que la voiture a été immatriculée en 2017 et qu'en 2019 elle a eu un petit problème. Ensuite j'imagine qu'elle est passée par plusieurs experts, elle a ensuite été revendue en mars 2022, puis elle a passé un contrôle technique en octobre 2022 en France, puis elle a ensuite été immatriculée. Donc en l'occurrence ça veut dire que la voiture a été endommagée en Allemagne, réparée en Allemagne ou ailleurs, puis réimportée en France. En attendant, si ce genre de service vous intéresse, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien en description ou à utiliser le code promo qui s'affiche juste maintenant, PDLV, pour bénéficier d'une jolie réduction sur vos prochains rapports. Bon, maintenant, on va se mettre derrière le volant de la 106, ça va être exceptionnel. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, je pense que vous reconnaissez le décor si vous suivez un petit peu les vidéos depuis un petit moment, on se retrouve à Vaison-Piste. On est en gros en plein milieu de la France. À peu près exactement. Et on est avec Sylvain. Hola. Bonjour Sylvain, c'est un jour de cinéma, on a passé 1h30 dans la voiture ensemble. Non et aujourd'hui on n'est pas là pour rigoler, on est là avec certains abonnés, 5 abonnés au total, plus un petit invité surprise, William, le gagnant de la C2 VTS, ça me fait super plaisir qu'il soit là. Et aujourd'hui, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature de la vidéo, on est là pour une très bonne raison. Pour rouler. Et pas avec n'importe quelle voiture, avec la petite 106. Alors, la 106, elle sort à peine de cartographie. Je suis hyper content d'ailleurs, c'est quoi le score? 145 chevaux. On a bien travaillé. Ouais, c'est bien. On a bien travaillé. Pour un petit 1,6 litre, c'est bien. J'avais estimé le truc à 130, 135 chevaux. Sylvain avait dit non, faut un peu plus. Hein. En vrai, je suis super content. Je suis vraiment super content. Pour le poids de la voiture, c'est pas mal. Elle est vraiment perfo. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas impossible qu'il y ait 2-3 petits problèmes qu'on arrivera à gérer. Au cas où, il y a quand même des backups pour rouler sur le circuit avec les abonnés, parce que le but, c'est aussi que les abonnés ils profitent de la journée. Et aujourd'hui, c'est une journée open. Donc, il y aura plein de voitures avec nous. Je pense que ça va être très cool pour comparer un petit peu les perfs de la 106 à tout un tas d'autres bagnoles. Il y a vraiment tout. Bah viens, on va faire un petit tour de la 106 en fait. Parce qu'au final, Sylvain il l'a récupéré à la carto chez GHB, mais on n'a même pas parlé de la voiture ensemble. 1,6 litre HDI. La position de conduite est bien, j'avais un peu peur que la position de conduite soit un peu comme ça. Arrière, ouais. On a vraiment mis du temps à régler les sièges, on s'est vraiment fait chier la bite. Hein. Bon après, tu vois, il y a quand même 2-3 petits trucs qui me chagrinent, on n'a pas pris le temps, la fin, tout s'est accéléré, on a fait 20 000 trucs en même temps. J'aurais bien aimé mettre des supports moteurs renforcés, parce que là, mine de rien... il y a un peu de ballon, puis le reste, ça va être du feeling. Hein. Ouais, de toute façon, il faut rouler, il faut tester. Tu sais, moi j'ai eu des tonnes de merde sur la Porsche. Des petites merdes, hein, mais il faut bien déverminer. Donc. Niveau refroidissement, tu verras. Sur autoroute, t'étais à combien en huile? 110. Ouais, 110 constant. Ok. Moi je trouvais ça. Il y a un refroidisseur d'huile? Non. Donc je pense que si on voit que ça dépasse trop, faudra pas hésiter à couper les sessions. Ouais. Et je crois que j'ai mis une 10-40 compétition. Une motule, normalement elle est pas trop mal. Après, on n'est pas à l'abri que la ligne elle vienne taper un peu à gauche à droite et machin. C'est de l'ajustement après. Ouais, non, qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau du freinage, t'as vu, c'est de l'origine. Ouais. À l'avant, c'est du 266 par 22. Les disques, ça fait pas mal gros. Non, quand là, même, elle freine très fort la voiture. On va voir. Il y a un potentiel de malade sur le freinage. On a mis du RBF 600, je me rappelle plus. Je sais plus. Il y a un liquide de frein. Très bien. Je sais plus ce que c'est, mais il y en a un. On est venu aussi avec la Porsche pour pouvoir emmener les gens en baptême. Oui, bien sûr. Donc ça va être sympa. On va forcément passer une bonne journée. C'est la seule certitude. Évidemment, pour passer une bonne journée, Sylvain doit faire son briefing. Sa mission est de coacher les jeunes gagnants fougueux du concours PDLV X Vulcan Magazine. Lorsque j'ai demandé aux gagnants s'ils étaient contents d'être là, ils ont tous répondu oui.
J'ai également appris dans la journée qu'ils étaient surtout impatients de voir la 106 tomber en panne, vu que c'est l'autre idiot d'Anthony qui l'a préparé. Bon déjà, premier défi de la journée pour Anthony, réussir à s'attacher. Il a monté les harnais dans la bagnole et il sait même pas les boucler, putain. Qu'est-ce que tu fais? 43 minutes plus tard, ils ont pu partir, ou pas. Il y a la dépanneuse qui part. Éventuellement, ils prirent enfin la piste, et tout se passa comme prévu. Oui, tu l'as deviné. Pas bien. Non, je déconne, Sylvain pilote bien et Anthony est un as de la mécanique. Voici le premier tour du circuit à bord de la 106. Ça va, ça marche hein, quand même. Hein. Trop cool. Alors oui, très cool, mais pourquoi il y a un gars qui utilise une disseuse dans la 106? Oh, le bruit de disqueuse là. Ça marche bien. Les 7 ils sont trop cool. Le moteur il marche nickel. Ah, j'ai bien travaillé, ça veut dire, je suis content. Ouais. Oh, j'adore. Ah, trop bien. Wow. Incroyable. Mais je suis très content. Non franchement nickel. Je suis super content. On a bien travaillé. Ce truc d'alternateur là. Hormis la poulie d'alternateur qui frotte le longeron, rien à signaler. Anthony et Phil ont bossé comme des petits chefs. Je suis sur le cul. Bonjour William. Comment ça va? Je me chie dessus. Le gagnant de la C2VTS les amis, je suis trop content de te voir là-dedans. Non, tu verras, la caisse elle est géniale. Okay. Ça va être une très bonne école pour toi je pense. Ouais, alors je suis désolé, ça c'est pas terrible mais tu vas t'en sortir. Non, en vrai là je suis vraiment super content. Je suis très content aussi que Sylvain soit là avec nous pour cette journée-là. Bon, c'est aussi sa voiture, hein. Mais c'est un très bon coach. Je pense que les gagnants du concours Vulcan vont adorer cette journée avec lui en coach parce qu'il est excellent, faut le dire. Et c'est ainsi que les gagnants du concours Vulcan Magazine ont passé la matinée à faire des tours et des tours de circuit sans que la 106 ne bronche. Je ne sais pas si je suis déçu de ne pas avoir pu me moquer de la 106 qui casse ou si je suis fier de mes gars sûrs pour avoir fabriqué une voiture fiable. Quel sentiment étrange. T'as kiffé un peu? Incroyable. C'est vrai, t'as kiffé? Ouais, franchement elle va bien. Ah putain, je suis trop content. Elle va vraiment bien. Là tu vois, t'as un peu le stress qui baisse un peu, tu vois. Parce que... Tu vois le stress? Parce que mine de rien, c'est une caisse qu'on a fait nous-mêmes, avec nos connaissances et nos non-connaissances. Juste voir Sylvain piloter la caisse en se disant c'est Sylvain, il sait ce qu'il fait. Déjà ça m'a soulagé, parce que je me suis dit si lui il fait ça, on est tranquille pour la journée avec les autres qui seront plus tranquilles quoi. Ah, je suis tellement content. Sincèrement, même en tant que voix off qui n'en a rien à branler des voitures, j'étais très content. Savoir qu'Anthony n'a pas passé des nuits blanches à faire des cauchemars de cette bagnole pour rien me fait secrètement plaisir. Voir de parfaits inconnus au volant de cette caisse, c'était tellement plaisant. C'est bon, ça te va comme phrase? Ouais, c'est parfait, c'est nickel. T'es sûr? Sinon je refais en mieux, hein? Non, je pense que c'est bon, on a compris, c'est bien. Vas-y, je vais faire mieux. Oh là là! Quelle joie! Quelle émotion! Tous les pilotes de la journée ont adoré cette voiture. Il y en a même un qui a proposé d'échanger sa McLaren contre la 106 tellement c'était génial à conduire. Putain, tu peux pas... Non, ouais... Regardez, c'est la C2 du concours! Elle roule encore! Malgré ce que les gens ont pu dire en commentaire sur YouTube. Elle roule! C'est pas croyable! J'y crois pas! Vous y croyez, vous? Ah, tu te débrouilles bien! Ça te tue! Et c'est là que ça fait caca culotte en général. Oui! Oui! T'as vu, c'est trop bien! Oh le châssis mec. Mais oui! Mais c'est génial! Franchement, Vaison Piste, si vous connaissez pas, moi je vous invite à venir. Exactement, tu t'ennuies jamais sur ce circuit-là. Ce petit tour de C2 là. Putain, mec, trop bien. C'est que hier soir dans mon lit, j'étais en train de mater des vidéos de circuit pour réviser les traces. Bon, midi. C'est l'heure de la pause. Tout le joyeux petit monde là a piloté la voiture. C'est l'heure de manger
Déjà, elle est encore vivante. Incroyable. Et surtout, on a roulé toute la matinée sans s'arrêter. On a enchaîné les personnes les unes après les autres. Et écoute, Pour le prix que la caisse a coûté, c'est une dinguerie. c'est génial. Pour le prix que ça vaut, la caisse, elle est incroyable. Environ 5000 € voiture comprise là. Et encore 5000, je pense que c'était large. Je pense que je suis un peu large. Ouais, je pense que c'était large. Il y a moins que 5000. Ouais, non, franchement, elle est super bien. Elle se positionne vachement au frein. Ouais, j'ai remarqué, c'est cool. Donc ça, c'est très très cool. L'autobloc, il marche parfaitement. Donc tu sens bien que t'as pas de problème de motricité en sortie. La seule limite là de la motricité, c'est les pneumatiques Les pneus, qui bah commencent à être comme ça. Depuis qu'on est parti, Ils sont on chauds, les et a puis pas dégonflés. Donc ils ont il faut- 2 barres il depuis faut ce matin. Donc là, il faut qu'on les dégonfle parce qu'ils sont à 2 bar 5, 2 bar 6, je pense. Ouais. Dans les enchaînements rapides, elle est stable. Franchement, elle est vraiment vraiment agréable. Hein. Les rapports passent super. Les montées en facilement. régime sont super cool. Putain, Les ça montées- tue. le bruit qu'elle fait Ouais. est très très cool. Le fait qu'on dépasse la zone rouge, c'est très très cool. Moi j'aime bien quand l'aiguille elle monte au-dessus de cette. Et elle dépasse le compteur parce que je crois que ça s'arrête à 7000, Ouais, donc tu 7. peux dépasser un peu. Cet après-midi, du coup, on fait des baptêments Porsche. Pendant ce temps-là, vous pouvez rouler avec la 106. Bravo, je suis très content, bravo. Bravo, monsieur Perrier. Cet après-midi, c'est baptême en 913 BB fabriqué par Machine Revival pour Sylvain. Pièce unique, basée sur une 912 swappée avec un 3 litres de 993 avec une vraie prépa et une gestion programmable. Du grand n'importe quoi. Évidemment, cet enfoiré d'Anthony a eu le droit de faire un tour dedans, mais il n'a rien filmé. Aucune notion du partage, ce gars-là. Sinon, nos joyeux lurons ont également trouvé une ligne d'échappement égarée. Ils se sont joyeusement brûlés les doigts avant de la rendre à son joyeux propriétaire. Ça arrive des fois. Ensuite, on a cru qu'on perdait la 106 dans un joyeux carambolage. Mais en fait, tout s'est bien passé. La balance des freins a été quelque peu joueuse. William a ensuite commencé à vraiment s'amuser à bord de sa C2 VTS. Et bordel, c'était beau à voir. Il y avait aussi 2 R5 turbo. On a aperçu plusieurs anciens sortir leurs zizi en les observant se battre sur la piste. Ça aussi, c'était beau à voir. Bien sûr, je parle des R5, pas des vieux zizi. Maintenant, c'est au tour de Mayol, l'ex-stagiaire de Vulcan Magazine, de prendre le volant de la 106. Sous ses faux airs de témoin de Jéhovah, se cache en fait un joyeux petit gars, capable de troquer le volant de sa Velsatis V6 contre un tulipé sur un circuit. Ah, t'as fait un tête à queue du coup? Oh mais il était magistral, je pense qu'il est pris en vidéo là-bas. Attends, je t'avais prévenu. Hein. Mais j'ai mis un poil trop dedans, que j'ai freiné d'un coup le train arrière, il a claqué, mec, elle est partie violemment comme ça. Ouais, c'est surprenant. Hein. Pendant ce temps, Sylvain enchaîne les tours dans la Porsche, et tout le monde est unanime sur cette bagnole. Elle n'est pas terrible par rapport à la 106. C'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Il y a eu une montée de larmes, mec. Je me suis dit, mais c'est fou. Mais qui fait ça? C'est fou. Wow. 20 minutes later. Bon, mon petit fil, c'est parti. C'est maintenant qu'on... Elle a calé. C'est maintenant qu'on voit si on a bien travaillé. La piste, elle est pleine sa mère. Donc on va y aller tranquille, mais elle est vraiment, vraiment pleine là. Ouais, c'est blindé Il y là. a même plus de voitures que ce matin. On va la faire chauffer tranquille. Oh, l'autobloc, mec. Wow, ça change une caisse, même à ce rythme-là, mec. C'est n'importe quoi. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ils sont froids les pneus. Antoine. Oui, je viens de comprendre. Après avoir failli sortir la voiture seulement 47 secondes après être entré en piste, notre imbécile heureux décida de réellement laisser chauffer les pneus. Oh, le kiff. Oh, ça se pilote pas du tout comme la C2, mec. C'est quoi ça? Je sais pas. Mec, elle va trop bien la bagnole. Ah, l'autobloquant, mec, ça fait tout, hein. Oh, il y a une espèce d'Arial Atom verte débile qui arrive derrière. C'est n'importe quoi les tractés, on dirait Forza, tu sais. Ça, je préfère laisser passer, c'est pas sérieux. Oh! Wow.
Ouais, ça va vraiment bien quand même. Hein. Ouais, 130 en huile, ça va être bien de mettre un refroidisseur, je pense. C'est rigolo, hein. Ah, ça a l'air, ouais. Juste le bruit de disqueuse, c'est un peu flippant quand même. Ouais, le taf est bien validé. Il y a des détails à reprendre, on le sait, on l'a dit avec Sylvain, mais c'est validé. Anthony laissa le baquet conducteur à Phil. Après tout, il le mérite bien. C'est lui qui a décidé de se remettre à bosser sur le faisceau moteur quand Anthony en avait plein le cul. Et là, sur cette courbe, ouais, faut viser le cône rouge qui est à l'extérieur. Et à ce cône-là, tu plonges. C'est-à-dire pas du tout ce que j'ai fait tout à l'heure. Et tu vois, quand tu fais ça, c'est beaucoup plus rassurant. Ouais, t'as vu le cul, mec? Faut toujours laisser un filet de gaz, parce que tout à l'heure, juste tu lâches le gaz, elle plonge du cul complet. Wow. C'est surprenant le bruit. Ça agrippe hein, quand même, hein? Ouais, mais la réserve est très fou. Ouais. C'est normal, il y a plus personne sur la piste. Ouais, je pense, ouais. Ah, d'accord. Bon, y a personne qui nous pourchasse, qui nous fait des grands gestes, alors ça doit être bon. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de trucs. Ouais, je sais pas ce qui se promène derrière. En vrai, si on nommait cette connerie d'alternateur, bien, hein. Ah ouais, je suis content. Cardan de 1,1 litre avec autobloquant, mec, ça bouge pas d'un pet, c'est incroyable. Ouah, incroyable, mec, je suis trop content. Moi aussi. Ça fait trop plaisir, mec. On va faire un truc qui fonctionne. Il est 17h44. Oh, presque. Quelle journée. C'est fini. Les abonnés viennent de partir, ils sont tous rentrés Oui. chez eux. Ils avaient tous la banane. Ouais, ils avaient une banane de malade. Ils avaient l'air fatigués, mais la banane. Bah, c'est normal, ils ont pris Mine cher. de rien, ça crève. Hein. Le fait qu'il y ait des voitures qui tournent autour de toi, etc. Déjà Ouais. rien que ça demande beaucoup de concentration. C'est clair. Mais Puis il wow. y en a beaucoup pour qui c'était la première fois sur circuit. C'était top. Et puis ils s'en sont super bien sortis, hein. Franchement. Ils ont vachement progressé sur toute la journée. Ouais, c'est vrai qu'il y avait une vraie ils ont pris progression. beaucoup de plaisir à la fin. Et puis elle a tourné, mais comme une horloge en fait. Je suis vraiment ébahi. Hein. On est à peu près à 3 heures de Valence. Rien qu'elle arrive ici ce matin, j'étais déjà très content. Et en fait, même les très gros rythmes, elle accepte de le prendre. Hein. Ah ouais. L'alternateur, du coup, il est en train de. Ça y est, il est quasiment en place. Hein. 2 ou 3 journées circuit et ça fait plus de bruit. Hein. T'as un trou comme ça dans le C'est longeon ça. après. Les pneus finalement qui avaient 12 ans, très bien. Pour une première journée circuit, c'était très bien. Là, ils sont morts. Là c'est fini. Mais c'était très bien. Surtout dans le grand droite là-bas, là, on a tué le pneu, le pneu gauche, il est tout mort. Faudra revoir un petit peu quand même la balance des freins. Et puis on a un petit souci au niveau du freinage là. Ouais, il y a un déséquilibre à l'arrière. Un déséquilibre de plaquettes. Mais comme les élèves étaient hyper appliqués et que ça leur posait pas de problème. Oui, ils évoluaient avec la En voiture. fait, C'était exactement. vraiment cool. Je les ai laissés comme Ils ça. restaient vraiment pas figés sur l'impression du début. Ouais. Ils avançaient au fil de la journée avec la voiture, la piste et tout. C'était vraiment cool. Et c'est vrai que la piste, en début d'après-midi, elle était hyper chargée par rapport au matin. Et pourtant, ça roulait super À bien. 14h, il y a toujours tout le Oui, monde oui. qui reprend la piste. Et à partir de 15h, déjà, après, ça se fluidifie. Oui, et oui. il y a plus de monde. Et puis à Mais- partir de 16h, il y avait des gens qui étaient déjà partis. Il n'y avait Oui. plus personne après. J'appréhendais un peu un track day ouvert avec une voiture de test entre guillemets, plus des gens qu'on connaît pas. Au final, c'est ultra bien passé. C'était Franchement, vraiment les cool, hein. dépassements se passaient vraiment bien. Du coup, c'est le signe qu'on va refaire des journées pistes comme ça. Peut-être d'autres journées pistes organisées avec vous. Elle va servir de voiture école, elle va servir de voiture de baptême, etc. Il faut l'utiliser comme ça, Vraiment, elle vraiment sert à chouette. ça. Hein. Ma grande inquiétude, c'était la boîte. Putain, J'avais la peur boîte, qu'elle soit mec. pas dimensionnée et en fait, elle est parfaitement Une dimensionnée. boîte de 1,1 litre, 145 Non, chevaux non, avec franchement, autobloquant, les Il y a cardans rien à comme ça. craindre. Et en plus, l'autobloquant, il travaille. Hein. Tu le sens qu'il travaille Ouais, sur ouais, toutes ouais. les sorties de courbe. Il travaille. t'emmène grave bien, c'est vraiment cool. Tu vois, je suis très soulagé. Ça y est. Et en vrai, pas te mentir, il y a un peu d'émotion parce que mine de rien, ça fait depuis 2021 qu'elle est chez moi la caisse. C'est clair. Une voiture Vulcan de plus, Vulcan PDLV. Une place de plus dans le garage. C'est le dernier épisode de la playlist 106 Vulcan. Mais attention, la 106 Vulcan n'est pas pour autant terminée. Il y aura d'autres vidéos sur la chaîne de Vulcan. D'ailleurs, je vous mets le lien en description. Et puis oubliez pas, du coup les magazines Vulcan ils sont toujours disponibles soit sur le site, soit sur le Pass Culture. Hein. C'est très simple, il suffit de nous envoyer le QR code de réservation, l'adresse de livraison et une photo de carte d'identité par mail à sylvain@vulcan-mag.com. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai les adresses mail, etc. en description, ainsi que l'Instagram, sur lequel il y a un tuto extrêmement bien détaillé pour tout le Pass Culture. Vraiment, vraiment très content de pouvoir faire ça avec toi. Oui. C'est vraiment très très cool. Ciao. Merci. Pouah. Bon, sur ce, les copains, moi je vous dis à la semaine prochaine, ou pas, mais je pense que oui. Je pense que oui. Mais je suis vraiment hyper content de cette journée. On reviendra à Vaison, on reviendra faire des trucs avec Sylvain. Ça va être super. Bref, si vous avez kiffé comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, un petit pouce bleu et un petit commentaire, hein, bien sûr, évidemment, comme toujours, pour nous dire si vous avez kiffé et ce que vous souhaiteriez voir sur la chaîne. Moi, je vous fais des gros bisous et on une bonne mousse, une bonne bière là. Non ?
T'as le droit de dire ça sur YouTube? Oui, D'accord. on va faire ça. Hein. Ça serait pas mal, hein. Allez. Des bisous.